Salut! Je remarque que dans les vidéos précédentes, il y avait encore cette espèce de son horrible de... J'espère que ça va aller. J'ai débranché mon micro et je l'ai rebranché en espérant que ça va résoudre le problème. Le mec de Christie's, il s'appelle comment déjà? Nathanael Walsh. Nathanael Walsh. Yes. Yes. Et est-ce que ça t'intéresse, Wow. ce stage à Londres? Oui. J'ai organisé ce dîner pour toi. Alors mets toutes les chances de ton côté ce soir, s'il te plaît. Alors mets toutes les chances de ton côté ce soir, s'il te plaît. toutes les chances de ton côté ce soir, s'il te plaît. Ok, mettre les chances de côté, c'est-à-dire qu'on va essayer de maximiser les chances d'obtenir le stage. Un tatouage, ce n'est pas un gage de sérieux, de rigueur ou de propreté. C'est tout ce que je dis. Un tatouage... Un tatouage, ce n'est pas un gage de sérieux, de rigueur. Là, vous pouvez comprendre le mot gage comme un signe, d'accord? Un gage de... C'est un gage de sérieux, c'est-à-dire quelque chose qui est un gage de sérieux, ça veut dire que c'est quelque chose qui montre probablement que la personne est sérieuse, d'accord? Donc, selon la mère, une personne qui a un tatouage, ça montre que c'est pas une personne qui est sérieuse, c'est pas une personne qui a de la rigueur. Avoir de la rigueur, ça veut dire qu'on est régulier, on est discipliné dans sa manière de travailler, ou dans sa manière de se comporter en général, avoir de la rigueur, d'accord? Donc, encore une fois, avoir un tatouage, c'est signe qu'on n'a pas de rigueur, ok? Ce n'est pas un gage de sérieux, de rigueur ou de propreté. De propreté, d'accord? Donc, si vous avez un tatouage, naturellement, vous êtes quelqu'un de sale, ok? Donc, on voit un peu la manière de penser de la mère. Un tatouage, ce n'est pas un gage de sérieux, de rigueur ou de propreté. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis, d'accord? C'est aussi simple que ça, je dis pas grand-chose à part ça, sauf que, bien sûr, ce qu'elle dit, c'est naturellement, enfin, en tout cas, personnellement, je trouve extrême. Ou de propreté. C'est tout ce que je dis. Ça se trouve, il a un piercing au bout du gland, Nathanael Walsh. Si ça se trouve, il a un piercing au bout du gland, Nathanael Walsh. Ça, c'est pas mal comme réplique. Ça se trouve, il a un piercing au bout du gland, Nathanael Walsh. Si ça se trouve, il a un piercing au bout du gland, Nathanael Walsh. Alors, le gland, là, c'est le bout du pénis. D'accord? L'extrémité du pénis, il y a une petite extrémité comme ça qui a une forme un peu particulière, et ça, c'est ce qu'on appelle le gland. D'accord? D'ailleurs, hein, on parle de ça. Une personne qui a eu une circoncision, d'accord? Ça veut dire qu'on a retiré une petite partie de peau, et du coup, le gland, il est toujours, en fait, découvert. D'accord? Là, je suis vraiment en train de parler d'anatomie. Okay? Une personne qui n'a pas eu de circoncision, ça veut dire que le gland, généralement, il est recouvert, et, en fait, par exemple, une personne veut nettoyer son pénis, son gland, l'extrémité de son pénis, et va, ce qu'on appelle décaloter, retirer cette petite partie. D'accord? Là, ce qu'elle est en train de dire, elle, c'est que si ça se trouve, c'est une possibilité, peut-être que c'est le cas, peut-être, en gros c'est juste l'équivalent de peut-être, si ça se trouve, peut-être, que Nathanael Walsh, justement, qui est un peu visiblement quelqu'un de haut placé auprès de je sais plus quoi, j'ai déjà oublié le nom de la maison, mais voilà, c'est un peu un boss, quoi, il est très important, mais si ça se trouve, il a un piercing au pénis, d'accord? Au bout du pénis, il a un piercing. Donc là, c'est très intéressant ce qu'elle dit, parce que elle, malgré le fait qu'elle vienne un peu de la haute société et qu'elle ait été éduquée par une mère qui, on le voit, a vraiment une conception de la vie en général et de la société qui est assez extrême, assez particulière, on voit que elle a un peu la tête sur les épaules, ou en tout cas, elle est terre à terre, et elle se dit, si ça se trouve, c'est possible que Nathanael Walsh, je sais pas, il ait des tatouages, ou bien éventuellement il ait un piercing sur le pénis. D'accord? Donc ça, c'est assez cool comme réplique, j'aime bien. Ça se trouve, il a un piercing au bout du gland, Nathanael Walsh. Pour le coup, c'est vraiment son talent oui, de absolument, coloriste absolument. que je préfère. Parce que C'est exactement ça. Bonsoir, Nathanael. Apolline, je suis ravie de faire votre connaissance. ravi de même, Apolline. Alors c'est vous, la future grande conservatrice de musée? Je vous présente ma compagne, Vanessa Prieto. Oh mon Ravi. dieu. Bonsoir. Parce que pour le coup, c'est vraiment son talent oui, de absolument, coloriste absolument. que je préfère. Parce que Pour le pour le coup, coup, c'est vraiment son talent c'est vraiment son talent de coloriste. de Absolument, coloriste absolument. que je préfère. Donc là, ils sont visiblement en train de parler, j'imagine, d'un artiste, et il dit pour le coup, alors pour le coup, c'est simplement, là, en l'occurrence, eh bien, en fait, dans cette situation où ce que je réalise là, maintenant, d'accord, pour le coup, c'est vraiment son talent de coloriste. Donc une personne qui rajoute des couleurs
à un dessin qui est déjà plus ou moins fait, j'imagine. Je suis pas du tout... je suis très mauvais à tout ce qui est art, histoire de l'art, je suis une catastrophe. Donc regardez un peu la définition d'un coloriste. Mais pour moi, coloriste, c'est une personne qui ajoute des couleurs à un dessin qui est déjà plus ou moins fait. Mais c'est peut-être erroné. Hein. Donc pour le coup, c'est vraiment son talent de coloriste que... Pour le coup, c'est vraiment son talent de absolument, coloriste absolument. hein, que je préfère. Que je préfère. Donc c'est intéressant. Là, peut-être qu'il dit... Enfin, c'est intéressant. Il dit que visiblement, pour cet artiste-là, sur ce tableau, c'est plutôt les couleurs qui sont vraiment... qui montrent un degré de maîtrise, de haute maîtrise, d'accord? Pas forcément le dessin lui-même, mais l'utilisation des couleurs. Donc on voit qu'en fait, ces deux personnes s'y connaissent en art, c'est pas des touristes comme moi, d'accord? Moi je suis un touriste en art, j'y comprends absolument rien. Et ils sont interrompus par l'arrivée d'Apolline. Parce que... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que... C'est exactement ça. Bonsoir Nathanaël. Apolline, je suis ravie de faire votre connaissance. Apolline, bonsoir Nathanaël, Apolline, je suis ravi de faire votre connaissance. Ravi de même, Apolline. Ravi de même, moi aussi je suis ravi, je suis très content. Alors c'est vous, la future grande conservatrice de musée? D'accord, donc en gros, alors c'est toi qui vas devenir quelqu'un d'extrêmement important. Tu vas être conservatrice de musée, tu vas avoir beaucoup de succès dans ta carrière d'histoire de l'art. Alors c'est vous, la future grande conservatrice de musée? On voit bien sûr qu'il la vouvoie. Ça aussi, typiquement, voilà, moi, je pense que dans ma famille, ça me serait absolument jamais arrivé. Un mec de cet âge-là qui vouvoie une fille de cet âge-là, non, même des avis de famille, ça aurait directement été lui, il la tutoie. Donc ça fait un peu haute société. Hein. Je vous présente ma compagne, Vanessa Prieto. Bonsoir, enchantée. Donc c'est sa femme. Pagne. Avec plaisir. Moi, ça m'arrive jamais d'inviter une fille au restaurant. J'ai trop peur. Je suis casanier, je bois pas d'alcool, je vais pas en soirée, je pratique très peu le sexe. Et les gens, ils pensent que c'est parce que je suis musulman. Ok, alors là, on revient à la perspective de Nézir. Heureusement, hein, franchement, moi, j'en pouvais plus, là, d'Apolline. Je commençais à en avoir un peu ras le cul, ras les fesses, ras le cul, j'en ai marre, d'accord? Ça commence à me saouler. Moi, ça m'arrive jamais d'inviter une fille au restaurant. Moi, ça m'arrive jamais d'inviter une fille au restaurant. Moi, ça m'arrive jamais d'inviter une fille au restaurant. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Ok, donc Nézir, il dit, visiblement, il s'entraîne hein, pour faire du stand-up, il est sur scène et il dit, moi, j'invite jamais des filles au restaurant. D'accord? Je leur dis jamais, vas-y, ce soir, j'ai envie de sortir avec toi, j'ai envie de t'amener dans un restaurant chinois, par exemple, on va aller manger chinois. Ok? Il a trop peur. Je suis casanier. Il est casanier. Dans casa, si jamais, enfin, dans casanier, vous avez casa, hein, la maison, une personne qui est casanière, d'accord? Un homme qui est casanier ou une femme qui est casanière, c'est une personne qui aime rester à la maison. Je suis casanier, je bois pas d'alcool, je vais pas en soirée, je pratique très peu le sexe. D'accord, donc il boit pas d'alcool, il va peu en soirée, dans le sens à des fêtes, hein, des soirées, il pratique peu le sexe, peu de relations sexuelles. Je bois pas d'alcool, je vais pas en soirée, je pratique très peu le sexe. Et les gens, ils pensent que c'est parce que je suis musulman. Et les gens, ils pensent que c'est parce que je suis musulman. Et les gens, ils pensent que c'est parce que je suis musulman. Ok, donc a priori, les gens, ils s'imaginent, ah, la raison pour laquelle il sort peu, il a peu de sexe, il boit pas d'alcool, c'est parce qu'il est musulman. Je vous jure, les gens, ils pensent que c'est parce que... Les gens, ils pensent que c'est parce que j'ai peur de Dieu. Je vous jure, les gens, ils pensent que c'est parce que... Je vous jure, les gens, ils pensent que c'est parce que... Et là, il hésite un peu. Je vous jure, les gens, ils pensent que c'est parce que... Les gens, ils pensent que c'est parce que j'ai peur de Dieu. Les gens, ils pensent que c'est parce que j'ai peur de Dieu. Ok, donc Nézir, il craint Dieu, et c'est pour ça qu'il évite toutes ces choses-là. On continue avec le sketch, hein. Les gens, ils pensent que c'est parce que j'ai peur de Dieu. Oui, j'ai peur de Dieu, mais... J'ai juste peur d'aller en soirée, en fait. Oui, j'ai peur de Dieu, mais... Alors oui, en effet, Nézir... Ok, je vois où il veut en venir un peu. Il dit, ouais, alors, j'ai peur de Dieu, je crains Dieu, en effet, parce que Dieu a beaucoup de pouvoir, mais surtout, ce que je crains le plus, en fait, c'est d'aller en soirée. D'accord? Donc là, je comprends déjà un petit peu où est l'humour, c'est que Nézir, il est en train de dire, en gros, qu'il craint Dieu, parce que Dieu peut choisir peut avoir une influence sur ce qui va arriver à Nézir dans sa vie en général, mais par contre, il dit, j'ai surtout peur d'aller en soirée, c'est-à-dire, c'est comme s'il avait encore plus peur d'aller en soirée, et c'est vrai que des fois, aller en soirée, quand on est un petit peu dans une humeur timide, on n'a pas envie de parler aux gens, c'est vrai que c'est beaucoup d'efforts, et ça peut être intimidant. Donc je vois un peu où il veut en venir, et je pense qu'on arrive doucement sur une blague. Oui,
j'ai peur de Dieu, mais j'ai juste peur d'aller en soirée en fait. Mais j'ai juste peur d'aller en soirée en fait. Mais j'ai juste peur d'aller en soirée en fait. Il dit pas j'ai surtout, il dit j'ai juste peur d'aller en soirée en fait. Et il ricane, ok, ricaner ça peut... Mais j'ai juste peur d'aller en soirée en fait. J'ai juste peur d'aller en soirée en fait. Il répète, hein. Ouais. Ok, donc c'est visiblement un extrait. Hein. Là, en soi, la blague, elle est pas incroyable, mais on peut faire confiance à Nézir. On peut faire confiance à Nézir, et on verra peut-être que ce sera amélioré quand ce sera dans un contexte enchaîné avec d'autres blagues. Ouais, Nes, frérot, t'es où? Toi, t'es où? On a dit 11h chez toi. Oh putain, j'avais oublié. Donc, à nouveau, il est là, devant l'interphone. Il sonne, il se fait appeler visiblement par Bling, et du coup, ils avaient convenu d'un rendez-vous, mais Bling, il a oublié. Pour changer. Toi, t'es où? On a dit 11h chez toi. Oh putain. On a dit 11h chez toi. Toi, t'es où? On a dit 11h chez toi. Oh putain, j'avais oublié. Bah, bouge pas, j'arrive. Non, mais j'ai changé mon planning de livraison pour être là à 11h, d'accord? J'ai perdu du taf à cause de toi. Mais calme. Non, mais j'ai changé mon planning de livraison pour J'ai changé mon planning de livraison être là à 11h. pour être là à 11h. J'ai perdu du taf à cause de toi. J'ai perdu du taf à cause de toi. J'ai perdu du taf à cause de toi. Ok. Non, mais... Donc là, c'est intéressant parce que on sait que, a priori, un Nézir s'est déjà fait payer 1000 €, une avance de 1000 €. Donc, il peut se permettre, on va dire, de tester, de voir si ça fonctionne avec Bling. Mais par contre, on voit que même malgré ces 1000 €, en fait, ça a une influence négative sur les revenus de Nézir parce qu'il a changé son planning de livraison. Et du coup, là, en fait, il perd du temps. Du coup, il va pas pouvoir aller faire des livraisons de nourriture. Et il va perdre en fait de l'argent, parce qu'il pourrait gagner de l'argent. À la base, il était censé justement travailler avec Bling, mais là, du coup, il va absolument rien faire. D'accord? Donc c'est intéressant de voir à quel point Bling est un mec qui n'est pas fiable, et ça a des conséquences négatives sur justement Nézir en fait. Tu m'as fait... J'ai perdu du taf à cause de toi. J'ai perdu du taf à cause de toi. Calme-toi. Mais je me calme pas, d'accord, moi. Calme-toi, ouais, c'est bon, prends-toi pas la tête, calme-toi. Mais je me calme pas. Ok, la Nézir, en gros, il lui dit, mais... Il n'y a pas de raison que je me calme, en fait. T'es pas du tout correct. C'est un manque de respect, ce que tu fais. Je me calme pas, d'accord, moi je suis là, Je m'interromps pour toi, mais tu te rends compte? Je m'interromps pour toi, d'accord? Je cesse mon activité pour toi. J'arrête ce que je suis en train de faire pour toi. Et toi, t'es même pas là. Je m'interromps pour toi, mais tu te rends compte ou pas? Là, Mais tu te rends compte ou pas? Tu te rends compte ou pas? je m'interromps pour toi, mais tu te rends compte ou pas? Je m'interromps pour toi. Tu te rends compte ou pas? Là, j'arrive. avance, détends. Là, j'arrive. Je suis là, j'arrive, vas-y, avance. Donc là, on voit que Bling, il roule en scoot, hein. Il a le téléphone qui est calé, là. Il est calé dans le casque. Et visiblement, il est en train de conduire un peu comme un malade. Il y a des gens, visiblement, qui sont en train de gueuler, genre « Wow, 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 wow !» Je m'interromps pour toi, mais tu te rends compte ou pas? Là, j'arrive. Avance, détends-toi, on est une équipe. Bling, écoute-moi. Détends-toi, on est une équipe. Ok, donc vas-y, c'est bon, détends-toi, te prends pas la tête, Nézir. On travaille à deux, on est une équipe. Ouais, bah, en attendant, Bling, c'est clair que comme t'es pas fiable, l'équipe, ça fonctionne pas trop, étant donné que on peut pas compter sur toi. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Mettez-moi simplement détends-toi dans les commentaires. Détends-toi, d'accord? Détends-toi, te prends pas la tête, détends-toi dans les commentaires. Je vous souhaite un beau week-end. À plus. Ciao. N'oubliez pas de liker aussi, ça peut toujours aider. Et faites de la pub autour de vous si vous pouvez. À plus, ciao.